juste commencer à tourner. Voilà. Parfait. Bah écoute, on va commencer comme ça. Salutations, bienvenue dans cette vidéo FAQ, mais un petit peu spéciale parce que, en effet, là je suis en route pour faire une journée de repérage pour les prochains tournages et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une sorte de vlog repérage tout au long de cette recherche de spots pour les prochaines vidéos. Eh bien je vais répondre un petit peu à vos questions. Voilà, ça va changer un petit peu de ces vidéos FAQ qu'on a vu 1000 fois, face cam, un peu chiant, hein, on va se le dire. Donc du coup voilà, ça va être cool, on va respirer un petit peu d'air, ça va faire du bien, ça va changer. Bon alors là on part assez loin, on va aller au spot qui est le plus éloigné de ceux qu'on a sélectionnés. C'est un lac et en général les points d'eau ça rend plutôt bien. On va voir, hein, ça va être un petit peu la surprise. Là on a un petit peu de temps avant d'y arriver, donc je crois qu'on va mettre de la musique dans la voiture, donc je vais couper la caméra parce que YouTube, désolé. Allez, à tout à l'heure. Bon, premier spot. Ma foi, c'est sympa. Alors attention. Waouh, la technologie. Oh, franchement, c'est mignon, hein. Il y a moyen. Oh, le sien. Oui, le sien. Oui. Ouais, là, ça paraît gadouillou et... mais avec un beau bokeh. Quelques réflecteurs. Non, mais là, je trouve joli. Bon, alors maintenant qu'on est arrivé à notre premier lieu de repérage, je vais quand même répondre à vos questions parce qu'à la base, c'est un petit peu pour ça que vous êtes là. Donc, je vais commencer par la question de Yann qui me dit « Bonsoir, j'aimerais savoir si vous avez une formation d'actrice en plus de la formation de biologie. Merci beaucoup pour votre vidéo que j'aime beaucoup. » Merci beaucoup Yann et merci pour ce que je prends comme un compliment puisque je n'ai aucune formation ni en acting, ni en biologie en fait. Je suis une passionnée, mais avant de répondre sur ma formation, en fait, je vais tout simplement prendre la question de... Attendez, je retrouve Escaps Flow, qui me dit noyeux anniversaire. Merci beaucoup à la chaîne et félicitations. Ma petite question est la suivante. Quelles études as-tu suivies et pourquoi? Et aurais-tu des conseils pour ceux qui seraient intéressés à suivre un cursus similaire? Alors... donc j'ai un bac L. Ensuite je suis allée en fac d'art, parcours art plastique, et puis ensuite j'ai bossé. Et après seulement avoir lancé ma chaîne, j'ai fait une formation en montage vidéo et effets spéciaux. Donc malheureusement pas de biologie. Alors je dis malheureusement parce que la biologie, enfin les animaux, tout ça, la science, ça a toujours été une de mes passions. Malheureusement mes ambitions ont été quelque peu déçues. Mon parcours franchement il n'est pas hyper enviable et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui auraient envie de faire un parcours similaire. Mais en tout cas moi ce que je retiens de toute cette expérience là c'est juste si vous avez envie de faire de la science, faites-le et n'écoutez pas ce prof de maths qui vous appelle la touriste. Oui, oui. C'est vrai que j'ai des lacunes en maths, mais bon, j'aurais pu me battre un peu plus, je sais pas, ça n'avait pas été découragé, j'en sais rien. Dans un monde parallèle, je suis une éminente biologiste et j'ai fait des découvertes formidables et le monde est plus beau grâce à moi. Mais malheureusement, on n'est pas dans ce monde-là. Je fais des vidéos de biologie, ce qui est déjà pas mal. Et j'en suis très contente. C'est juste une passion qui m'a toujours suivie, que j'ai jamais abandonnée. J'ai toujours vraiment été hyper curieuse des animaux, tout ça. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que j'avais noté des trucs, c'est tout. c'est tout. Je voulais juste vous dire s'il y a un truc qui vous fait vibrer, accrochez-vous. Et aussi, vous avez le droit de vous tromper. Ouais, il est très très beau ce pont. Ouais. Non, ça c'est très beau, hein. C'est vrai que ce lac a une couleur étrange. C'est vraiment, vraiment sympa. Ah, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Non, là c'est validé. Là c'est bien. Ouais, vas-y, on continue à se balader. Hein.
Bon, pendant ce temps-là, je vais répondre à une autre petite question. Jérôme Dupire, quelle matière as-tu préférée de toute ta scolarité de la maternelle à ton dernier niveau? Bon, je pense que ça, vous avez compris que c'était pas les maths. Hein. Voilà, par contre, évidemment, en fait, sans forcément m'étaler là-dessus, et c'est le vécu de malheureusement beaucoup de personnes, l'école, ça a jamais été le gros fun hein, pour moi. Hein. Ça a été, il y a eu des périodes qui ont été particulièrement difficile et puis voilà, ce qui fait que du coup je me suis vraiment sentie bien, on va dire, que pendant ma terminale et ma première année de fac. Ça vous laisse imaginer à quel point mon parcours scolaire a été joyeux, mais en tout cas en termes de matière, j'aimais beaucoup l'art plastique, j'aimais beaucoup aussi les SVT, à condition que ça parle de biologie et pas de géologie, parce que j'avoue que les cailloux ça m'intéresse moyen, sauf quand c'est Valentine de la chaîne Sciences de Comptoir qui en parle, là oui ça m'intéresse, mais sinon pour le reste, non, pas trop, j'avoue. Mais après, par exemple en terminale, j'adorais aller en littérature parce que j'avais un prof qui était extraordinaire. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de très charismatique. Alors imaginez Johnny mais bodybuildé. Voilà. Non mais pour de vrai, voilà, c'est juste Johnny bodybuildé avec des... Ça je sais pas, on n'a jamais vu ça et on n'a pas totalement envie de le savoir. Mais mais qui était un orateur formidable. Alors il adorait s'écouter parler, hein, mais heureusement nous aussi on adorait l'écouter. Il arrivait à rendre absolument tout intéressant. C'était absolument génial, quoi. Les cours de littérature c'était incroyable. On serait resté là pendant des heures. Ce qui était un petit peu le cas puisqu'on était en littéraire, mais on n'en avait jamais assez en fait. C'était vraiment génial. Ce prof m'a beaucoup marqué. Et puis aussi, plus tard, du coup, pendant mes études de montage, j'avais un cours qui, à la base, quand j'ai vu le programme, m'intéressait pas des masses. Très honnêtement, ça me... Ouais, bof. C'était l'histoire du cinéma. Ça me disait vraiment rien. Et en fait, j'ai eu un prof hyper passionné et passionnant. La passion, ça fait pas tout, mais ça fait beaucoup quand même dans la transmission du savoir. Et voilà, pareil, le gars charismatique, un peu un mec, un inspecteur tout droit sorti d'un film policier hard-boiled. Vous voyez un peu le mec, il a bourlingué quoi. Et il parlait de l'histoire du cinéma avec une grande passion et j'ai adoré quoi. J'ai adoré son cours. Du coup, vous savez quoi, ça me donne envie de vous demander à vous quels sont les profs comme ça qui vous a marqué aussi. J'ai envie d'avoir des histoires aussi comme ça, parce qu'il y a vraiment des profs... Il y a des profs, c'est des gros nazes, ça c'est clair. Mais il y en a d'autres qui marquent une scolarité, qui changent des vies, même carrément, au sens premier du terme, parce qu'il va vous donner une passion, vous allez vous orienter là-dessus, vous allez en faire votre métier, etc. Ou juste vous aider au quotidien, j'en sais rien, enfin bref. Bisous les profs, vraiment. Je sais que c'est un métier qui est super dur et qui en plus est très très sous-estimé. Donc, force. Là sur l'île c'est pas dégueu, là-bas c'était pas dégueu. Il y a le ponton, mais le ponton je pense qu'on va se le garder pour autre chose. Ouais. Non, franchement, c'est cool. Par contre, il y a l'enfant en moi qui a très envie de mettre les mains dans cette argile. Si tu regardes bien, il y en a qui l'ont déjà fait. Hein. Oui, vous avez les patounes. C'est les patounes. Il y a beaucoup de patounes. Putain, le chien, il a dû finir dans un état pas possible après... Putain, c'est un énorme chien. Il est énorme. Ouais, c'est peut-être un peu moins entretenu que là on voit d'habitude. Hein. Ça veut dire aussi qu'on peut se prendre un tronc dans la gueule. Bon, écoute, on aura bien vécu. Hein. J'enchaîne sur la question de Elbe0805 qui a posé plusieurs questions, mais il y en a une à laquelle je vais répondre puisque j'ai répondu aux autres. Quelle profession exerces-tu? Eh ben je fais des vidéos sur internet. Voilà, c'est mon activité principale. Ok, mais ouais, il y a plein de couleurs. Putain, alors, je suis vraiment curieuse de voir comment ça va évoluer au fil des saisons. Mon avis, ça doit avoir rien à voir. C'est ça qui est beau aussi avec les paysages comme ça en pleine nature, c'est que vraiment ça change du tout au tout au long de l'année. C'est assez magique. J'aime beaucoup.
Non mais ouais, il y a plein de spots super cool ici. Bien contente que tu l'aies trouvé. Bon, sur le chemin du deuxième spot potentiel, je vais répondre à la question de Tengu007. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie et qui a déclenché la chaîne? Et joyeux anniversaire à la chaîne, merci. Eh bien, bon, pour la faire courte, j'étais dans un boulot qui au début me plaisait beaucoup, puis qui finalement est devenu insupportable, c'est le mot. Et du coup, ça c'est joli ça. Tu veux jeter un œil, il est pas loin. Je sais jamais. Donc qu'est-ce qui m'a fait démarrer la chaîne? J'étais dans un boulot qui vraiment était devenu assez insupportable. J'avais un grand besoin de me changer les idées et puis surtout j'ai toujours créé des trucs. Toujours, voilà, j'ai toujours dessiné. Avant je faisais de la photo, mais là je pouvais plus faire de photos parce que bon, j'avais un peu perdu la flamme et puis de toute façon j'avais pas le temps parce que ce que j'aimais c'était faire des portraits. Donc après il faut rencontrer des gens et tout, oh, relou. Mais du coup, en plus de ça, en fait, j'étais une grande consommatrice de vidéos sur YouTube et puis je regardais avec assiduité, par exemple Nota Bene ou Dirty Biology. Et puis le jour où s'est présenté, où s'est imposée cette envie de créer des choses, et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi faire des vidéos où je parle de mes passions, en fait, où je parle de ma passion pour les animaux, pour la science. Et voilà, sans avoir du tout l'ambition de faire un truc qui serait vu par plein de gens, hein, du tout. Moi au début, franchement, je pensais faire ça pour mes potes, ma famille. Je pensais pas que ça dépasserait ce cercle-là. Mais finalement, ça a fonctionné, ça plaît aux gens et on est encore là 7 ans après. Qui l'eût cru? En tout cas pas moi. Why not, hein, y a une ambiance. Hein. Oui, c'est triste, justement. Il peut y avoir, il y a une ambiance triste. Là, il y a tout qui est mort, là. Hein. Là, ça sent le cadavre. Hein. Ouais, ça sent la vase. Non, mais en vrai, il y a quelque chose de graphique. Après, peut-être que ce sera plus vivant. Ouais, l'hiver, c'est très triste. Oh, regardez des petites traces de bêtes. Non, non, attends, comment on fait? Là, il y a des traces de bêtes. Ça, c'est de la bête. Ouais. Oui, oui. Il y a des bêtes. Les bêtes sont plus importantes que le manteau. Le manteau, il est fait dans quel pot de bête? C'est de la licorne. Les licornes noires, c'est très rare. Alors, j'ai des questions sur Ginkgo. Évidemment. Donc bon, moi je vais vous en parler brièvement. Ginkgo, il a 1 an et demi. Je l'ai eu dans une association qui recueille les chats. Donc il a vécu dans la rue et tout. Je l'ai récupéré à 5 mois. Et il est beaucoup trop mignon. Il tète les plaids et ça c'est beaucoup trop mignon. Il fait sa pelote, il tète les plaids et c'est absolument adorable. Ça me fait fondre. Des fois il dort sur moi. Il est parfait. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Je l'aime. Voilà. C'est mon chaton. En route vers le deuxième spot maintenant qu'on a trouvé notre chemin parce qu'on était un peu paumés. Voilà. Moi j'essaie même pas. J'ai tellement pas de sens d'orientation que je me laisse guider. Hein. Voilà. Comme ça je prends pas la responsabilité quand on se perd. C'est une stratégie comme une autre. Donc une autre question, alors il y a Lord Pix qui me dit en tant que fervent abonné, ton avis importe sur des sujets complètement hors sujet. Ça se tient. As-tu regardé Arcane? Si oui, qu'en as-tu pensé? Et sinon, j'ose espérer que c'est parce que t'as pas encore pris le temps. J'ai regardé Arcane, j'ai trouvé ça super cool, graphiquement hyper intéressant, l'histoire est hyper prenante, ça se termine sur un cliffhanger qui est pas légal. Et voilà, j'ai adoré, même si je connaissais pas du tout l'univers de League of Legends. Et j'ai trouvé ça super cool. Alors ensuite, pendant qu'on marche, à moins qu'on soit déjà arrivé. On est déjà arrivé? Non, c'est bon. Non? Ok. Pendant qu'on arrive au deuxième spot, je vais aussi répondre à la question de Plume d'Angoisse qui me dit joyeux anniversaire, merci. Petite question, quel sujet que tu as abordé souhaiterais-tu retraiter sous un format différent? En vrai, il y en a pas tellement, mais en fait, pas forcément sous un format différent, mais peut-être les reprendre parce que, par exemple, le tout premier épisode, alors voilà, il a marqué beaucoup de gens, y compris moi, et je le renie pas ni quoi que ce soit, mais déjà au niveau du montage, il est horrible. Et puis le sujet, je le traiterai pas tout à fait de la même manière. Il y a certaines choses où je suis
pas forcément d'accord avec moi. Comme par exemple le tacle sur les scientifiques, là, en disant que ouais, bon, les scientifiques ils donnent des noms. Voilà, bon, c'est un peu nul, je trouve, comme remarque. Elle est un peu naze, cette vanne, elle est un peu trop gratuite. Donc par exemple, je l'aime. Ça, je suis plus trop d'accord avec certaines choses. Et puis aussi, je dis pas qu'il y a forcément de grosses erreurs, mais il y a par exemple d'autres vidéos où j'ai fait des petites erreurs, des petites maladresses, parce que forcément, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à chercher, j'ai appris à choisir mes sources. J'ai appris à mieux faire tout ça, à moins me tromper. Et en plus, je fais relire mes scripts systématiquement. Donc ça met pas complètement à l'abri d'erreurs, mais en tout cas, ça met un peu plus à l'abri qu'à l'époque. Donc j'aimerais bien reprendre ces épisodes-là pour un peu corriger mes erreurs et faire une sorte d'erratum. Mais honnêtement, je pense que ça se fera jamais, parce que j'ai pas le temps. Très honnêtement, j'ai pas le temps et j'ai envie de passer à autre chose, de parler d'autres sujets. Dans un monde parallèle où j'aurais un temps infini, c'est ce que je ferais, mais en vrai, je pense que ça se refera jamais et je retraiterai pas des mêmes sujets à l'avenir, quoi. Enfin, sauf si j'ai un truc en plus à dire. Ça, par contre, oui, c'est possible. Mais voilà. Ça, c'est... Putain, c'est beau, hein. C'est un beau travail, hein. Ah là là. Non, il est classe cet arbre. Non, c'est plutôt sympa. Bon, c'est plus classique. Mais ouais. Franchement, on en est bien. Hein. J'aime bien la ribambelle de racines, là. Ouais, c'est pour ça que je suis monté. Ah ouais. Mais là, par contre, je vais voir un truc. On va passer de l'autre côté. Ouais. Jérôme Daniel qui me dit joyeux anniversaire de la chaîne, merci. Et surtout longue vie. Écoute, ouais. Pour la question... Combien de temps de recherche pour un épisode? Ça, franchement, je crois que je vais arrêter de répondre d'essayer de répondre à cette question, parce qu'en fait, ça dépend tellement des épisodes. Il y en a certains qui peuvent prendre un mois de recherche, d'autres que je peux écrire en, je sais pas, 2 jours, parce que j'ai déjà des notions, parce que je sais déjà où chercher, etc. Donc vraiment, je peux pas répondre à cette question en vrai. Est-ce que la chaîne t'a permis de découvrir des animaux peu connus? Oh bah ça, oui. Ça ouais. Par exemple, c'est celui qui m'a mis une plus grosse claque en termes de découverte d'animal, parce que c'est juste incroyable. C'est les loricifères, qui sont c'est des tout petits animaux, hein, qui vivent... on n'en voit pas souvent. Oui, tu veux que je me mette là? Toi, montez là. D'accord, moi monter là. Très bien. Je continue, hein, je fais ma vie. Ouais, les loricifères, qui sont des animaux qui font tout leur cycle de vie sans oxygène, enfin, c'est juste incroyable. Donc celui-là m'a beaucoup marqué, parce que c'était une découverte totale, et je pense que je l'aurais jamais découvert si j'avais pas fait ce boulot-là, quoi. Donc ouais, il est assez extraordinaire, celui-ci. Bon, ça y est, on a vu le 3e spot. Bon, j'ai rien filmé là-bas parce qu'en vrai on n'y est pas resté très longtemps, et bon, c'était pas hyper intéressant visuellement, voilà. Bon, juste si un jour on a besoin d'un champ, et ben on a trouvé un champ. Bon allez, je vais manger et je vous reprends après. Alors nous voilà rassasiés, nous avons repris la voiture parce qu'en fait il fait un temps pourri. C'est vraiment le meilleur jour pour faire du repérage en extérieur, c'est super. Donc là on va aller voir un autre endroit, on n'est même pas sûr que ce soit praticable en vrai avec la brouillasse, mais bon, nous verrons bien. En tout cas, je prends le temps de ce petit voyage pour continuer à répondre à vos questions, si j'arrive à déverrouiller mon téléphone. Alors, Quentin Salomé me dit je suis tes vidéos sur String Theory qui sont aussi géniales que sur ta chaîne, merci beaucoup. Ma question, n'y a-t-il pas parfois de la frustration de ne pas forcément avoir le temps de sortir plus de vidéos sur cette chaîne, donc ma chaîne à moi, où j'imagine que tu as plus de liberté créatrice? Alors oui, complètement, hein, c'est une frustration en effet, de ne pas avoir plus de temps pour faire aussi des vidéos ici. Et je vais tout faire cette année pour justement être un peu plus présente ici, tout en étant toujours présente chez String Theory, voire ailleurs, pourquoi pas. On verra bien. Mais voilà, après en termes de liberté, en effet, je fais un peu plus ce que je veux. Enfin, disons qu'il y a un peu moins d'intermédiaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en vrai, chez String Theory, vous imaginez pas que je sois ultra bridée. Au contraire, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, et il me laisse faire... Ouais, il me laisse faire ce que je veux en vrai. Hein. Après, je suis pas faux folle non plus, mais non, il me laisse faire à peu près ce que je veux en vrai.
Alors, il y a Chikun, ou Chikun, je ne sais pas, Chikun, je pense, qui me souhaite un joyeux anniversaire déjà, merci beaucoup, et qui me dit est-ce qu'au bout de 7 ans, on n'a pas l'impression d'avoir fait le tour ou bien d'avoir un manque d'inspiration? Au point de faire une FAQ d'ailleurs. Ça va le tacle gratuit? On peut pas, te marre pas. Eh, c'est quoi cette balle perdue? J'en fais très peu. Ça va? Bon, bref. Non, je suis pas en manque d'inspiration du tout. En vrai, les sujets sont ultra vastes et quand j'ai l'impression que ah mince, là, je sais pas trop de quoi je vais parler, il suffit juste que il suffit juste que je cherche juste un tout petit peu et ça me soulève 10, 15 sujets. J'ai un chouïa, mais c'est à peu près ça. Donc non, j'ai pas du tout de manque d'inspiration, même après 7 ans à parler d'animaux, il y a encore énormément de sujets dont je n'ai pas parlé. Donc voilà. Alors, je t'ai connu, je devais être en 4e, en 5e, 4e. Là, je cherche un job. Maintenant, j'ai du pouvoir d'achat. Abonne-toi. Non, Abonnez-vous. Abonnez-vous, j'ai un Utip, un Tipeee. Non, mais sans déconner, non, mais attends, mais c'est un énorme. En vrai, je l'avais déjà lu, donc il n'y a pas ma réaction première. Mais en vrai, quand j'ai lu ce commentaire, j'ai éclaté de rire. Genre, oh la vache. Mais c'est comme quand je suis arrivée sur TikTok, j'ai eu 1 ou 2 commentaires qui font oh là là, je te regardais quand j'étais petite et tout. Mais franchement, je sais pas, ça me fait plaisir, hein, c'est cool, hein, mais oh, ça me fait mal. Ah, ça me fait si mal. Bon, voilà, mais c'est ce qui arrive hein, quand on est depuis 7 ans sur les trucs. 7 ans, c'est une vie, quoi. Et puis 7 ans, c'est vrai qu'en 7 ans, tu passes au collège, tu fais ton lycée, enfin, t'as complètement le temps de. Tu redoubles. Tu redoubles, vraiment, ça t'abandonne. Tu fais un apprentissage, ça te plaît pas. Bon, bref. La vie, quoi. Merde. La vie. J'ai des traumas. Donc ouais, c'est fou, quoi. C'est fou, ça me fait trop bizarre, en vrai. Alors, il y a Flan qui me dit est-ce qu'il y a des animaux que tu n'aimes pas? Alors, ceux qui me suivent sur Twitch, abonnez-vous, savent que il y a un animal que j'aime pas, et c'est comme ça, c'est les koalas. Ils me mettent très mal à l'aise. Voilà, c'est tout. Je développerai pas plus, juste ils me mettent très mal à l'aise. Il y a Prisirvine qui a posé plusieurs questions, qui me dit très joyeux anniversaire, merci beaucoup. Alors, quelques questions en vrac. Si quelqu'un revenait dans le passé, rencontrait la toi qui hésitait à se lancer sur YouTube pour lui dire dans 7 ans, regarde tout ce que tu auras accompli et toute cette communauté soudée et fidèle que tu as, qu'est-ce qui serait dominant, l'excitation ou la panique totale? Alors vous inquiétez pas, je sais pas que je sache plus lire, c'est juste qu'avec les tremblements de la voiture, je vois rien, j'ai la tremblote. Alors est-ce que je serais dans un état d'excitation ou est-ce que ce serait la panique totale? Honnêtement, je pense que ce serait les deux. Déjà parce que je pense que la personne qui viendrait me dire ça à mon moi du passé, je pense que je serais morte de rire en vrai, parce que j'y croirais pas du tout. J'y croirais pas du tout. Ça veut dire aussi que le voyage dans le temps est possible. Ouais, et ça c'est assez dingue. Ça pose réflexion. C'est assez fou, hein. Ah, c'est dingue. On n'arrête pas le progrès. Hein. C'est beau. Ah, c'est beau. On est arrivé à un nouveau truc là. Tu veux jeter un œil? Ouais. C'est Ouais. le fameux truc qui a l'air chelou. Ok, alors on va aller jeter un œil. Bon, nous sommes sortis braver les éléments, hein, parce qu'il y a clairement de la pluie partout. Donc si je me transforme soudainement en serpillière, vous vous poserez pas la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce que tu trouves le plus fatigant mentalement? Putain. Déjà, fatigant mentalement, c'est de pas réussir à maîtriser mon téléphone comme ça avec une seule main. Ça m'énerve. Qu'est-ce que tu... C'est partie de la réponse. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus fatigant mentalement? Tourner un épisode pour YouTube, je parle vraiment que de la partie filmée, ou animer un live Twitch. En fait, ça dépend. Je t'aurais dit... Avant, je t'aurais dit que les deux... les deux, c'est pas la même fatigue mentale, en vrai. On va dire qu'aujourd'hui, c'est plus fatigant pour Twitch, honnêtement, de faire des live Twitch. Parce que je suis un petit peu contrôle fric. et que le live, il y a les aléas du direct. Et les aléas du direct, j'aime pas ça du tout. Parce que justement, ça se maîtrise pas, hein, par essence. Donc en vrai, je suis en hyper vigilance pendant les lives. Alors que pour un tournage, s'il arrive un truc, c'est coupé, on refait la scène, quoi. Par contre, il y a quelques mois de ça, je t'aurais dit quand même que tourner, vraiment le tournage des épisodes, c'était mentalement épuisant.
parce que en fait, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de tourner seule. Il y a 7 ans, ça m'éclatait. Vraiment, je pouvais passer mes week-ends entiers à faire et refaire les scènes et machin, et faire mon texte sans prompteur. Donc en fait, c'était devenu une tannée véritablement à me foutre des angoisses, rien qu'à me dire faut que je fasse la mise au point. Voilà, parce que c'est une charge mentale de fou de devoir se dire bon bah il va falloir que je joue mon texte, parce qu'il faut le jouer un peu, ça se lit pas, même si t'as un prompteur, il faut le vivre un peu, sinon ça se voit que tu lis. Et puis en plus il faut garder à l'esprit qu'il faut surveiller le son, il faut surveiller l'image, est-ce que ma mise au point elle est faite, en plus mon appareil photo il est complètement fou au niveau de la mise au point, il faut surtout pas lui laisser faire le truc tout seul, sinon il fait gogol mise au point, et voilà. Mais depuis quelques mois, et du coup depuis le début de cette FAQ, vous devez vous demander qui est la personne à côté, parce que du coup je t'ai pas du tout présenté. Mais en gros, comment je dis, tu es mon cadreur? Ouais, voilà. Salut. Salut. J'ai un cadreur, voilà, qui est apparu, pouf, qui a popé, qui a dit « moi je veux bien !» Et voilà, et je l'en remercie beaucoup. Et du coup, ça rend les tournages plus faciles, plus marrants, parce qu'on raconte beaucoup de conneries. Oh si, ouais, bah c'est-à-dire que ça va, c'est-à-dire que c'est au point que il n'y aura pas de bêtisier de toutes les conneries qu'on raconte, parce que c'est pas possible, ça ne se montre pas. Et mais en tout cas, je passe d'excellents moments, et en plus évidemment on gagne en qualité, forcément. Donc voilà, donc ça c'est un peu le grand changement en fait cette année. Et qui me fait un peu reprendre espoir sur le fait que oui, je vais revenir un peu plus sur cette chaîne-là, parce que maintenant c'est possible, parce que maintenant j'ai de l'aide. Parce qu'au bout d'un moment, travailler tout seul, c'est sympa au début, hein, mais au bout d'un moment, on a envie, ça pèse un peu la solitude. Voilà. Bon, avec tout ça, on parle, mais n'empêche qu'on a trouvé un petit endroit sympathique. Voilà, bon ça paraît banal, hein, ça reste forêt et tout, mais je peux vous assurer que ça, c'est un plan avec du potentiel. Bon, la dernière question de Pré-Servine, c'est plutôt bot automatique ou bot manuel pour Twitch. Bah disons que c'est vrai que le bot manuel est plus humain, c'est sympa. Bon alors, il y a vous avez le droit, bonjour monsieur, j'aime beaucoup votre chaîne. 7 ans, l'âge de raison, espérons-le. Quels sont vos plus grands regrets et vos plus grandes satisfactions avec la chaîne? Alors, pour les plus grandes satisfactions, déjà, c'est d'être encore là 7 ans après, parce que franchement, j'aurais eu l'occasion de m'arrêter 1000 fois. Donc je suis encore là, je travaille avec des gens que j'aime beaucoup, même si je suis toujours très critique sur ce que je fais, je suis quand même assez contente de ce que je fais, parce que jusqu'ici j'ai jamais sorti un truc que je trouvais bof, ou pas bien, si je suis tellement critique qu'il y a forcément des trucs que je trouve bof, mais en vrai, en regardant avec du recul, en vrai ça va, j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait jusqu'ici. Oui c'est ça, j'ai collaboré à divers endroits, j'ai rencontré plein de gens, etc. Donc oui, ça c'est une grande satisfaction d'avoir pu faire ça, et puis de faire ce boulot qui n'existait pas il y a quelques années, maintenant qui commence à se démocratiser, mais à l'époque on connaissait pas du tout, c'était même pas mon plan en plus à la base. Et puis voilà, puis d'en vivre, même si c'est pas toujours hyper facile, mais j'en vis. Et c'est plutôt cool. Par contre, pour les plus grands regrets, je dirais qu'en fait, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir avancé autant que je l'aurais voulu. Et en fait, finalement, mon plus gros regret, c'est de jamais y avoir cru autant que les autres pouvaient y croire. Je sais pas si c'est très clair. Bah ouais, non mais juste ne pas croire en moi autant que les autres y croient quoi. Parce que mine de rien, avec ce bon vieux syndrome de l'imposteur, ça nous freine, voire même des fois peut-être qu'on s'auto-sabote un peu. Oui, c'est très joli. C'est très joli, et même avec le temps de merde, la lumière est très belle. Ouais.
On trouve un super spot alors qu'on n'y croyait pas au début. Oh, t'as vu cet arbre là avec plein de verdure sur lui là? C'est pas que je te montrais. Ah, je pensais que tu me montrais le chemin. Oh, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre! Incroyable! Oh, il est magnifique. Je sais pas ce que ça rend avec ma caméra à moi, mais... Ouais. Magnifique. Donc il y a Martin CT84 qui dit « Salut Castor, bravo pour ta longévité, j'arrive pas avec ce mot, sur la plateforme. » Oui, parce que ça fait 3 ou 4 fois que je relis la question, mais ce sera coupé, mais bon, sachez-le. J'ai 2 questions. Alors, penses-tu faire plus de vidéos sur cette chaîne de façon plus régulière? Tout à fait, comme je l'ai dit, à moins que ça ait été coupé. Oui, c'est un de mes objectifs 2022, donc on va tout faire pour. Et puis, comment se passe l'organisation du travail sur String Theory? Eh bien, chez String Theory, en gros, on discute ensemble des thématiques, je leur propose des sujets. Ouh, bah ça y est, on a trouvé le spot, non? C'est ça ou c'en est un autre? Non, ça c'était pas prévu. Ah, ça c'est pas prévu? Alors c'est très étrange, il y a une ambiance très bizarre avec toute cette pluie, mais en vrai, si je fais une thématique sur la vase, ça passe sur les grenouilles. Non, c'est ça, en période de reproduction des grenouilles, ça doit être l'enfer. Oh, je suis sûre que ça fait un boucan de ouf. Ouais, je veux venir. Ah, moi aussi. Ah, mais... Ah oui, je veux là. Je veux. Donc je disais, on discute de thématiques pour les prochains épisodes. Après, je trouve des sujets, c'est validé dans 99,9% des cas. Ensuite, j'écris, je fais relire par quelqu'un mes scripts pour être sûr que je dis pas de bêtises. Et puis après, j'envoie les scripts, c'est validé dans 99,9999% des cas. Et puis après, ça dépend quels épisodes sont faits, mais par exemple pour les épisodes au Parc Zoologique de Paris, là après on se donne rendez-vous, on programme le tournage, etc. Là il y a une équipe de tournage, voilà, là je vais vraiment en extérieur et je ne m'occupe pas ni du tournage, ni du montage, ni rien du tout. Moi je viens, j'interprète, voilà. Par contre, par exemple pour les épisodes de Bébétopédie, là je fais tout de A à Z. Voilà, avec bien sûr Monsieur Cadreur. Du coup, pour les 4 derniers épisodes, le 4e n'est pas encore sorti, mais il va pas tarder. C'est ça les temps? Dis-moi que non. Parce que... C'était un peu décevant. La vache, c'est pas un étang, c'est une grosse flaque. C'est un peu triste quoi. Bon, je suis désolée si je suis essoufflée ou que j'ai du mal à lire vos questions, etc. C'est juste que... Oui, bon bah voilà, je fais un vlog comme ça, à main levée... dans la forêt et je marche alors que j'ai 0 cardio. Donc voilà, en même temps comme ça, je fais ma séance de sport. Et voilà, en tout cas, désolé si c'est un peu décousu. Voilà, j'avais envie de faire un truc informel. Bah voilà, ton truc est informel. Super, félicitations. C'est à 100 mètres, t'as la motaille? Maintenant qu'on est là. Ces chaussures sont tellement pas faites pour ça. Bah ouais, je les nettoie et c'est des chaussures à plateforme autant. Du coup, je peux marcher dans l'eau. N'importe quoi. Ah oui, parce qu'en fait, je suis pas du tout équipée pour crapahuter dans la forêt, parce qu'il faut savoir que j'ai très peu de fringues. Et j'ai encore moins de fringues pour faire des trucs un peu sportifs, un peu cracra, un peu machin. Du coup, je me suis dit, bah tant pis, je m'habille comme d'habitude. Quitte à être pas du tout habillée pour ce genre d'activité, autant l'être vraiment jusqu'au bout. Donc je suis juste habillée comme d'habitude. Juste, bon, j'ai pas de chaussures à talons, mais j'ai des chaussures qui sont pas faites pour ça. Voilà. Mais j'assume, il n'y a pas de problème. Je crapahute présentement dans la boue et les feuilles mortes, et je suis heureuse. Ensuite, une question de JRM. Question de nouvelles histoires, gribouillis. Réponse courte, non. Réponse un peu plus longue. Juste faire les histoires avec les gribouillis comme je l'ai fait pour quelques épisodes, je n'ai pas dû en faire beaucoup. Ça, je le ferai plus. Parce qu'en fait, même si c'est toujours agréable d'avoir le produit fini, en vrai, je suis pas hyper fan de l'exercice de l'écriture en tant que tel, juste pour raconter une histoire. C'est très chronophage, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et
Donc voilà, donc faire les histoires qui sont associées au gribouillis, je pense pas que je le referai. Peut-être que ça peut être quelque chose qu'on pourrait créer ensemble, par exemple en live, etc. Mais en tant que tel, non. Par contre, les gribouillis, alors pareil, en faire des épisodes indépendants comme j'ai pu le faire avant, il y a très longtemps maintenant, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai arrêté le format des gribouillis, ça non plus, ça n'arrivera plus. Par contre, c'est quelque chose qui se prête complètement à des lives, par exemple. Donc oui, ça, on peut continuer ce format-là sur Twitch, faire des gribouillis ensemble, etc. Ça peut être super cool, c'est quelque chose qu'on a déjà fait comme ça à la volée, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait transférer sur Twitch, en live. Un petit peu dans la même veine, il y a Adrien Kazeki qui dit tu comptes continuer les vidéos avec String Theory? Bon, ça, évidemment, oui. Le bestiaire des créatures mythiques est excellent, tu vas en faire d'autres, j'espère. Quels sont tes prochains projets? Alors, pour le bestiaire, alors ça par contre, si un jour ça revient, ça reviendra dans la forme qu'on connaît, parce que j'aimais beaucoup cette forme-là, c'est très cool. Je ne dis pas que je le ferai plus jamais. Pas du tout, parce qu'en vrai, c'est un format auquel je tiens, etc. Mais en ce moment, j'ai pas envie. Voilà, je vais être claire. C'est un format vraiment auquel je tiens, c'est un sujet qui m'intéresse, etc. Mais en ce moment, j'ai pas envie de faire ça. Donc je m'interdis absolument pas, bien au contraire, de refaire un jour ce format-là. Mais j'ai pas envie de me forcer, parce que ça va se voir, en fait. Donc ça reviendra. On sait pas quand, mais ça reviendra. Alors là, je suis pas sûre de pouvoir descendre en vrai. En vrai. Ouais, j'ai peur de me bousiller une cheville parce que c'est... Ah, peut-être que je peux par là. Oui, c'était rigolo. J'ai pas vu. Merci. En plus, ça tournait, t'aurais pu filmer. Non. Oui. J'aime beaucoup ici. Ouais, c'est super. En plus, ça rend bien avec de la pluie. Imagine avec un temps plus ensoleillé là. Ou alors mieux, le printemps quoi. Bon, et sinon pour les futurs projets, écoute, j'en ai plein. J'ai plein d'idées de nouveaux épisodes, j'ai plein de choses comme ça. J'ai des choses qui doivent être signées. Voilà, mais bon, je préfère ne rien teaser. Parce que ça, c'est un truc que j'ai appris à mes dépens. Il y a un petit moment, c'est-à-dire qu'il y avait à un moment donné un gros projet qui était en train de se mettre en place et tout. C'était pourtant bien mis en place. Et je l'ai teasé beaucoup trop tôt. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, c'est tombé à l'eau. Ça a énormément traîné, mais des mois et des mois et des mois. Et voilà, si dans vos vieux souvenirs, vous vous rappelez d'un projet, vous avez jamais eu de nouvelles de ma part, bah sachez que c'est tombé à l'eau. Donc c'est pour ça que j'en ai plus jamais reparlé. Genre, moi, ça n'existe pas. J'ai été très déçue, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, je ne tease plus aucun projet. Et quand ça sort, ça sort. Mais en vrai, je suis pas la seule à le dire. Je prends aussi l'expérience des autres personnes qui ont aussi appris à leur dépens qu'il faut arrêter de teaser les projets. Donc voilà, pour le moment, des choses, et ça viendra quand ça viendra. Ici, c'est bien, mais c'est très très paumé, quoi. Ah là, c'est sport, hein. Oh, c'est beau, ouais, c'est vrai que c'est très sauvage. Non, ouais, c'est beau. Ça défonce. Oh, ça fait... Oh, vas-y. Ça me donne envie de faire une vidéo sur le druidisme. Moi, ça me fait penser à Georges de la Jungle. C'est pas la même ref, mais... Ah non, non, ouais, non. Des os. Je sais pas... Non, pas des os, en fait. Non, mais c'est bien. T'as dit Georges de la Jungle? Ouais. Ah ouais. Ah, la vieille ref. Attends, je viens de capter. En fait, tu sais quoi? T'as dit Georges de la Jungle, j'ai pas capté, mais mon cerveau a compris parce que là j'ai le générique dans la tête. Et avant de... c'est que avec le générique, je me suis demandé pourquoi j'avais ça dans la tête, que j'ai compris que tu avais dit Georges de la Jungle. Ouais. Faut que je vous montre. On vient de tomber sur un spot. C'est magique. On dirait que genre il y a des fées qui sont arrivées, qui ont mis des petites touches de magie et qui se sont barrés après. Non mais franchement, attendez, regardez ça. Alors ça rend rien en vidéo, hein, bien évidemment, mais c'est juste magnifique. En fait, c'est des personnages et il y en a, genre il y a une nappe juste sur cet endroit-là et c'est juste magique. Et rien que pour ce spectacle-là,
nous ne regrettons absolument pas d'avoir déjà d'être trempés et d'avoir marché dans la gadoue pendant des plombes. Franchement, c'est trop beau. Bon, clairement, ça fera pas un spot parce que ça va pas rester comme ça, mais joli cadeau. Très joli cadeau. Albourak me dit « J'ai bien aimé l'épisode sur le pôle sud. Moi aussi, j'ai adoré ce double épisode. J'ai adoré le faire. C'est trop bien. Le monter aussi, c'était sympa. Et quand vous jouez deux personnages, je sais que c'est du boulot et que vous avez de quoi faire avec String Theory, mais c'est un contenu que j'aimerais revoir ici. Il y a aussi d'autres personnes, alors que j'afficherai ici, qui ont mis des questions un petit peu du même acabit, à savoir ce que je fais maintenant sur ma chaîne à moi, ça ressemble beaucoup à ce que je fais déjà chez String Theory, voilà, ça manque un peu du côté cracra qu'il y avait avant. Enfin, voilà, je l'entends complètement et je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que sur ma chaîne maintenant, ça s'est un peu lissé et le style que je peux avoir sur String Theory a un peu transpiré sur ma propre chaîne. Et c'est juste que, comme je le disais, j'ai eu beaucoup de mal à tourner seule. Et comme faire des épisodes avec des personnages, etc., ça demande de la mise en scène, ça demande plus de temps, ça demande plus d'énergie, etc., j'avais pas cette énergie-là à mettre dans les épisodes. Du coup, j'ai fait des épisodes quand même, mais pas avec la même patte et la même identité que je pouvais avoir avant. Et je le regrette, hein, mais c'était ça ou rien. Vraiment, littéralement. Donc voilà, donc par contre, oui, les personnages vont revenir, bien entendu. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Bah oui, il faut qu'on en parle parce que du coup, ça demande un petit peu de mise en scène parce que j'ai quelques idées. Ça se trouve, c'est de la merde, mais on en discutera. Oui, bien sûr que j'ai envie de reprendre un petit peu cette identité-là dans... Non, je vais pas faire une réponse longue. Oui, ça va revenir, évidemment. Maintenant que je ne suis plus seule, je vais pouvoir faire des trucs un petit peu plus ambitieux. Et ça, justement, refaire les personnages, refaire toute cette atmosphère qu'il y avait avant, ça en fait partie. Donc, oui. Voilà, réponse courte, oui. Oh, des pims. Tu veux un Pims ? Oui. Je l'ai trouvé par terre. Merci. Non, c'est faux. Tant pis. Ça reste des pims, hein. Alors, G36 Chris qui dit joyeux anniversaire, merci beaucoup. Tu as fait une super collab avec Manon Bril. Est-ce que tu as prévu ou juste envie de faire d'autres collabs comme ça ? C'est top le fait d'aborder un sujet sur deux axes différents. Merci beaucoup, je suis ravie que cet épisode t'ait plu. J'étais ravie de faire une collab avec Manon parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie que l'occasion se présente et puis là, il n'y avait pas de plus belles occasions hein, finalement. Donc ouais, puis j'ai tenu beaucoup à cet épisode sur l'histoire des zoos parce que c'était important de revenir un petit peu là-dessus. Voilà, de faire un point sur l'histoire, parce que bon bah oui, l'histoire est ce qu'elle est, et ça sert à rien de cacher les trucs moches tant qu'on règle les choses après. donc voilà, je tenais beaucoup à cet épisode-là, je suis vraiment contente qu'il t'ait plu. J'ai pas de collab de prévu, j'ai pas d'envie particulière, il y a évidemment plein de gens dont j'admire le travail et avec qui je serais ravie de bosser, mais je suis pas très collab pour la collab. Si vraiment un jour genre c'est évident qu'il faut que je fasse tel sujet avec une personne, évidemment que je le proposerai à la personne en question et ce sera avec plaisir, mais là j'ai pas d'exemple. Voilà, genre, tout ça pour dire que je suis pas du tout fermée à l'idée, j'ai juste pas d'idée là pour l'instant. Voilà. Projet Polaris qui nous dit salut Castor Mother, salut. Est-ce que tu reprendras la chaîne Dessine-moi un castor cette année? Continue, t'es la meilleure, merci beaucoup. Alors, la chaîne Dessine-moi un castor. À la base, je l'ai créée en me disant que j'allais faire du dessin dessus. C'est pour ça que j'avais transféré les gribouillis là-bas et tout. Le problème, c'est que, problème numéro 1, je dessine très peu. Je dessine très peu en dehors des lives ou des choses que je fais sans vous en fait. Chaque fois que je dessine, c'est pour bosser, soit c'est pour des illustrations pour String Theory, soit je dessine en live et voilà. Alors qu'à la base, je voulais juste poster les dessins que je faisais en dehors de toutes ces activités-là, mais cette activité n'existe plus, ou quasi plus. Donc du coup, j'ai plus de contenu à mettre là-dessus. Au-delà de ça, ça demande beaucoup de boulot, et déjà que j'arrive pas à être régulière sur ma chaîne principale, c'est pas pour encore prendre du temps pour la chaîne secondaire. Donc voilà, malheureusement, je pourrais pas faire ce que je voulais en faire à la base de cette chaîne-là. Pour autant, elle ne va pas disparaître, elle va plutôt changer. Puisque je suis sur Twitch relativement régulièrement, je vais faire comme énormément de gens, évidemment,
c'est que cette chaîne-là va se transformer en fait, sans pour autant enlever les vidéos qu'il y avait dessus, etc. Je vais juste la transformer en best of live VOD quand ça vaudra le coup. Voilà. Elle va changer de nom, du coup je me suis pas encore exactement fixée, mais elle va changer de nom et quand même il y aura du contenu dessus, mais plutôt des contenus bonus, des choses qui se passent sur Twitch, etc. Donc voilà, désolée pour ceux qui aimaient le projet, qui avaient envie de voir un peu plus de ça. En vrai moi aussi j'aurais bien voulu, mais force est de constater que en l'état actuel des choses, c'est pas possible. Désolée pour ça si tu l'attendais. Les gribouillis, on les fera en live, enfin, voilà, comme je l'ai dit, on essaiera de faire survivre ce côté-là, le côté créatif, ça il y a toujours, mais plutôt sur Twitch. Donc abonnez-vous. Alors ensuite il y a Galdros qui dit Ginkgo. Ah bah voilà, enfin qu'il reconnaît. Quel est pour toi le pire animal à croiser de nuit dans une ruelle sombre? Un koala. Non, même pas. Un humain. Voilà, clairement. Je une branche en train de manger une feuille d'eucalyptus. Il a dit dans une ruelle sombre. Non, clairement, je pense que le pire animal que tu peux croiser là-dedans, c'est clairement un humain. Voilà. C'est tout, zéro vanne. Voilà, merci. Il y a Harvey Peters qui pose plein de questions. Alors si ça vous dérange pas, je vais juste sélectionner parce qu'il y a des choses qu'on a déjà dit. Si des jeunes vulgarisateurs ou des vieux, mais là n'est pas la question, voulaient se lancer sur YouTube, que leur conseillerais-tu? Est-ce encore possible de percer dans le vulga game si on traite de sujets déjà traités? Alors déjà, de sujets déjà traités, vous pouvez complètement parler de sujets déjà traités, hein. Moi ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui très gentiment viennent dans mes messages et me disent ouais j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, mais toi t'en as déjà parlé, est-ce que tu m'autorises à le faire? Bien sûr, enfin tant que tu pompes pas mon contenu. Forcément si tu me dis ouais je voudrais copier ta vidéo, non en général les gens ne sont pas polis à ce point. Non, ceux qui font ça ne sont pas polis, donc normalement ils te le demandent pas. Mais évidemment que même moi j'ai déjà traité des sujets qui ont déjà été traités ailleurs, mais toutes les vidéos ne se ressemblent pas parce que ce sera votre vidéo, votre patte, votre manière d'écrire. Même si ça reste le même sujet, ce sera certainement pas la même manière de le traiter. Donc ça là-dessus, oui, on peut créer une chaîne avec en traitant de sujets qui ont déjà été traités. Après, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible de percer dans le vulga game? Je vais pas vous cacher que la vulgarisation, ça a eu son pic de popularité plutôt vers 2015, pile poil quand j'ai commencé. Mais après, très honnêtement, si vous voulez faire de la vidéo, faire de la vulga, faites de la vidéo, faites de la vulga. Par contre, n'ayez pas comme but le fait d'être connu, d'avoir de l'argent, tous ces trucs-là. De toute façon, je suis pas la seule à le répéter. Faut pas commencer. Si vous commencez une chaîne pour ces raisons-là, c'est pas les bonnes raisons. Et puis surtout, vous risquez fort de vous péter les dents. Donc juste, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie de faire, et puis advienne que pourra, quoi. Eh bah, que ton là, hein. Que ton. Hop. Il fut un temps, il y avait une barrière ici. Oh là là, il y a des barbelés, fais attention, il y a des trucs qui picotent là. T'as vu? Ouais. Ensuite, bon, on fait le deuil hein, de la dignité capillaire. Va falloir passer outre. Arrives-tu à vivre ou à survivre avec tes vidéos sur les deux plateformes? Alors j'imagine que tu parles de Twitch pour la deuxième plateforme. Oui, je survis. Je survis. Clairement, en fait, il y a des mois où je me dis bon, ça va, et d'autres mois où je me fais je vais peut-être devoir manger des pâtes. Voilà. Comme tous les métiers créatifs ou les gens qui sont indépendants, auto-entrepreneurs, etc. Bah ouais, c'est pas stable. C'est pas stable. Donc c'est compliqué, c'est pas mal de stress et voilà. Mais bon, on fait tout pour que ça fonctionne. Et puis clairement, bah évidemment, vous savez très bien ce que je vais faire, c'est-à-dire vous redire que j'ai un Tipeee et un Utip, parce que vraiment, ça aide énormément. Et justement, pour tout ce qui est un petit peu la petite contrepartie d'avoir des vidéos en avant-première, etc., jusqu'ici, je ne pouvais pas le faire. Mais avec mon projet 2022 d'être un petit peu plus souvent là, ça, je pourrais peut-être l'honorer maintenant. Je sais, personne ne s'est plaint, parce que vous êtes adorables, tout simplement. Mais j'y pense, toujours. Voilà. Parce que je n'ai qu'une parole. Que penses-tu de ta communauté? Bah, elle est formidable, j'ai la meilleure du monde, hein, évidemment.
Raconte-nous ta meilleure rencontre avec un abonné ou plusieurs et raconte-nous ta pire expérience avec un abonné. J'ai pas vraiment de pire expérience en vrai parce que enfin voilà, moi je suis pas je suis pas assez connue et vraiment je m'en porte très bien comme ça pour être dérangée dans les lieux publics ou quand je suis dans un moment privé ou des choses comme ça, donc j'ai pas de pire abonné. La plus belle rencontre en vrai à chaque fois, c'est super cool. C'est toujours un peu bizarre parce qu'on sait jamais quoi dire, autant vous que moi. Mais oui, j'en parlais tout à l'heure dans la voiture de cette dans une de mes premières conventions. C'était une convention où j'étais pas invitée officiellement, mais j'étais sur un stand. J'étais invitée par la personne qui avait le stand, mais pas par la convention. Donc il y avait peu de gens, à part ceux vraiment qui étaient abonnés à moi, et parce que je l'avais dit, qui savaient que j'étais là. Et puis à un moment donné, j'étais partie en vadrouille pour aller voir un petit peu ce qui se vendait dans la convention, puisque j'aime bien rapporter un petit souvenir. Et du coup, on vient me chercher en me disant hey, viens, il y a quelqu'un qui veut te voir et tout. Donc ok, en effet, je vois une petite fille qui devait avoir maximum une dizaine d'années, avec son papa, elle était venue et tout. Et en fait, c'était trop beau parce que c'était un peu la première fois que j'avais ça, ce regard. D'ailleurs, je crois pas que je l'ai eu énormément en vrai, mais c'était des regards d'enfant illuminés avec des étoiles dans les yeux, de me voir avec beaucoup d'émotion. En fait, elle m'a vraiment touchée et ça m'a vraiment marqué. Ça fait des années, hein, je parle de ça. C'était quand? C'était peut-être en 2017, 2016, 2017, je sais plus. Mais c'était il y a vraiment très très longtemps. Et du coup, elle était là avec des étoiles dans les yeux. Elle m'avait fait un dessin avec à l'arrière du dessin de la calligraphie avec une citation de Bleach. J'ai toujours le truc. Et c'était tellement mignon que j'en avais les larmes aux yeux, tellement elle était trop choupie, quoi. Donc ouais, ça c'est un très très beau souvenir. J'en ai plein d'autres. Mais là, justement, comme je l'évoquais pas plus tard qu'aujourd'hui, là. Donc forcément, ça m'est revenu en tête. Et voilà, mais à chaque fois, chaque rencontre est cool. Des fois, on est tout penaud, on sait pas quoi se dire. Et rien que ce moment-là, finalement, il est drôle aussi. C'est un bon souvenir à chaque fois. Alors, Playcraft qui me dit un camp à OnlyFans. Et ben justement, c'est une blague. Bon, bah tant pis. Non, mais c'est pas grave. Du coup, Trichella Olympink qui dit hello mademoiselle, alors juste une petite question, comment vas-tu? Des bises à toi, les poutous. Eh ben écoute, merci de demander, c'est très gentil. Eh ben ça va, franchement, oui je réponds premier degré, hein. Ça va, il y a eu des mauvaises passes, ça je vous le cache pas, mais comme tout le monde, en vrai. Ouais, l'année dernière, bif bof. Là cette année, vu que j'ai pas mal de projets, qu'il y a des choses qui bougent, etc., je suis quand même pas mal reboostée. Donc, pourvu que ça dure, et je vais faire en sorte que ça dure. Voilà, donc franchement ça va. C'est cool, merci. Bon, maintenant on va se rentrer, hein. Je pense que c'est une excellente idée. Ouais, on va faire ça. Allez. Eh bah dis donc, c'était un sacré périple. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas autant pataugé dans de la gadou. Mais je suis contente, on a trouvé des bons spots. Franchement, il y a moyen que ça soit plutôt cool pour les prochains épisodes. J'espère que j'ai répondu quand même à vos questions. J'espère que cette espèce de vlog bizarre vous a plu. Bon, après par rapport aux spots, les derniers spots qu'on a trouvés là, vraiment ça met l'imagination en ébullition, mais par contre on a un gros doute, si ça se trouve c'est une propriété privée. Donc potentiellement on peut ne jamais y revenir. Voilà, en plus c'est un domaine de chasse, j'adore. Donc bon, on va peut-être éviter le plomb. Donc je sais pas, mais en tout cas voilà, dans le pire des cas, on aura pris un bon bol d'air et on aura vu des personnages vraiment trop beaux. Bon, pour finir cette vidéo, que je ne sais absolument pas comment elle va être parce que tout va se jouer au montage, hein, la magie du montage. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Je vais juste terminer sur une toute dernière question. C'est dur d'être parent qui dit une question simple, on repart pour 7 ans de bonheur. Évidemment.